Jésus n'est pas venu nous donner des principes palpables, mais c'est des concepts du domaine du subjectif, c'est-à-dire du domaine qu'on ne peut pas toucher. Ok. Quand on parle de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment. Et pas un bâtiment. Quand on parle du disciple, ce n'est pas celui qui lit Paul ou Pierre. Paul et Pierre, les lettres de Paul, de Pierre et de tous les apôtres ne sont pas les lettres que Christ a laissées à l'Église. Dieu n'a pas annoncé des lettres physiques. Il a annoncé des êtres qui seront des lettres. Oh, comment ça? Des êtres qui seront des lettres. Oui. Chaque disciple est une lettre Ok. de Dieu au monde. Christ a été comment on appelle? Le graveur? Non, Christ a été le pinceau. Ok. Le Saint-Esprit a été l'encre. Oh, oh, Et c'est gravé en nous. ok. Ok, wow. Tu comprends? Oui. Et je confirme cela avec Romains chapitre... Romains chapitre 2, par exemple. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La circoncision, c'est quoi? C'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la Et lettre. non selon la lettre. La lettre, c'est la loi. Mhm, Nous, notre circoncision n'est pas la circoncision de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de couper le truc. mhm, C'est la circoncision de l'esprit. Quand ton esprit était circoncis, c'est-à-dire que tout ce qui se passait sous la loi était une image de ce qui devait se passer dans la grâce. Là-bas, il y a la circoncision, mais de la chair. Et comme Christ apporte les choses du royaume, ce qui est de l'esprit, on ne va pas circoncire la chair, on circoncit l'esprit. Donc, tout enfant de Dieu qui fait la circoncision de son enfant doit le faire parce que c'est l'hygiène, pas à cause de Christ ou de la loi. Non. Nous faisons la circoncision pour l'hygiène. Les peuples africains qui n'étaient pas sous la loi de Moïse continuent la circoncision Oui. à cause de l'hygiène. La circoncision existait déjà. C'était un élément d'hygiène. mhm, Mais le peuple d'Israël le fait par rapport à la loi de Moïse. Or, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, qui est la loi lévitique. Nous sommes sous la loi de Christ, qui est la loi de Melchisédek. Parce que le sacerdoce ayant changé, il y a de nouvelles lois qui ont été établies. Donc, la circoncision n'est pas de la chair pour nous, mais elle est de l'esprit. Certaines personnes vont vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la loi? Parce que Christ ne nous introduit pas dans un royaume physique, mais dans un royaume spirituel. Étant né dans le physique, il respectait la loi de Moïse qui est physique, parce qu'il est juif. Il est né dans la tribu de Juda. Mais nous ne sommes pas des juifs. Donc nous entrons dans un sacerdoce qui n'est pas le sacerdoce de Lévi, parce que nous, dans notre tribu, il n'y a pas Lévi. Mais nous entrons dans le sacerdoce de Christ, qui est le sacerdoce de Melchisédek. Et ce sacerdoce introduit des lois qui sont spirituelles. Dans les lois spirituelles, le temple peut être physique. Donc le temple est spirituel. Les victimes ne sont pas physiques, les victimes sont spirituelles. Les sacrificateurs ne sont pas physiques, c'est des êtres spirituels. Avant, les sacrificateurs avaient des vêtements. Leurs vêtements étaient physiques. Les sacrificateurs étaient physiques. Le temple était physique. Les sacrifices étaient physiques, les animaux. Et tout ça était physique. Mais nous sommes passés du physique au spirituel. Israël continue dans le physique. L'islam a copié le physique et c'est une religion physique et matérielle. Mais nous, Christ nous a introduits dans ce qu'on appelle le royaume des cieux, la dimension des choses spirituelles. Il dit, vous êtes maintenant membre de la famille de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc, nos sacrifices ne sont pas physiques. Notre vêtement n'est pas physique. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont des croix, des habits, pour montrer que c'est des archibishops, c'est de la... Excusez-moi, bon, je vais pas... C'est un cassement de balles mal fait. S'ils avaient le bon cassement de balles, ce n'est pas le vêtement qui compte. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, il est dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu peux porter le plus gros des boubous ou de trucs avec le chapeau de pape et tout ça avec la croix, mais être nu spirituellement. Le vêtement que nous devons porter, c'est un vêtement spirituel, un vêtement blanc que seul le Saint-Esprit nous revêt, qui n'est pas vu à l'œil nu, mais qui est vu dans le spirituel. Donc, on n'est pas ici dans un challenge des choses physiques. Tu comprends? Oui. Donc, la lettre tue, c'est la loi tue. L'esprit vivifie, c'est-à-dire l'esprit de Christ. Amen. Maintenant, quand nous avançons dans la profondeur, nous allons nous rendre compte que les écrits que nous avons, le livre que nous avons, est un livre qui a des feuilles physiques.
Oui. De même que le temple n'est pas physique, la lettre n'est pas physique. Nous, notre lettre n'est pas physique. Regardez la confirmation. Nous lisons dans le livre de... on a lu tout à l'heure, c'était quoi? Romains 2, 29. Romains 2, 29. Regarde 2 Corinthiens 3, 2. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes magnifiques. Reprends au verset 1. Quand Paul dit vous êtes notre lettre, pourtant Paul avait écrit des lettres physiques. Paul même reconnaît que les lettres physiques qu'il a écrites ne sont pas la lettre qu'il faut. Les lettres physiques sont pour créer des lettres spirituelles. Ouais. Quand tu vas lire Paul là, c'est pour que tu deviennes la lettre. Parce que Paul n'a pas lu Paul pour devenir Paul. Pierre n'a pas lu Pierre pour devenir Pierre. Oui. Paul et Pierre ont entendu Christ. C'est Christ qui a fait qu'ils sont devenus une lettre. Oui. Étant devenus une lettre, ils écrivent pour que d'autres deviennent des lettres. Vas-y, 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, Non, avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. La promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament, ici, l'apôtre Paul redit cette promesse. Donc, où sont les lettres? Ce sont les êtres vivants. Ah, ouais. Nous sommes- Donc, les lettres de Paul ne sont pas les lettres de Dieu adressées au monde. Plusieurs ne viendront jamais lire la Bible pour savoir qui est Christ. Mais c'est ta vie qui sera la lettre qui révèle Christ. Voilà. À quoi bon aller lire un livre que quelqu'un a lu sans être transformé? Toi, tu me parles du livre pendant que tu as une mauvaise vie. Tu es méchant comme ça. Et tu me dis, non, va lire le livre. Mais si le livre n'a rien fait sur toi, si ce qui est écrit dans le livre était vrai, tu aurais été une lettre toi-même. Donc, ce n'est pas le livre qui est la lettre. La lettre adressée au monde, ce n'est pas le livre. Le livre est adressé à ceux qui doivent croire. Et ceux qui ont cru deviennent la lettre pour le monde.